5 isekai avec des meufs charismatiques ou badass. C'est la partie 3, et promis, c'est la dernière. On commence par Sister and Giant. C'est l'histoire de Hinako, jeune fille réincarnée dans un autre monde qui refuse les pouvoirs cheatés de la déesse et préfère faire un pacte avec une géante badass nommée Elise. Et attention, je préviens, c'est loin d'être un manga tout mignon. Perso, je trouve que l'ambiance de cette œuvre est vraiment un plus, on voit rarement un truc pareil. Allez, on passe à la petite faiseuse de livres. Une passionnée de bouquins qui se réincarne dans un monde médiéval où les livres coûtent une blinde et sont réservés aux nobles. Sauf qu'elle refuse d'accepter cette réalité et décide de fabriquer ses propres livres. Sans doute l'un des titres les plus réalistes de la sélection. Et je comprendrais que ça donne pas vraiment envie avec le synopsis, mais je vous assure que c'est du lourd. Allez, on passe à Mercedes de la Lune décroissante. C'est l'histoire d'une fille réincarnée en noble vampire. Sauf qu'au lieu d'avoir une vie de princesse confortable, elle se retrouve fille de concubine, mise de côté et menacée de finir jetée encore plus qu'elle ne l'est. Donc elle décide de devenir exploratrice de donjons pour gagner sa liberté. Et croyez-moi, elle a ce qu'il faut pour y arriver. L'une de mes pépites les plus récentes, c'est cohérent, accrocheur et super bien rythmé. Allez, on passe à Reincarned as the Sword. C'est l'histoire de... Mais attends, là ça marche pas. Bah pourquoi? Bah le héros c'est l'épée, c'est pas la meuf. Oh, c'est l'un des deux protagonistes, hein, ça passe, vas-y t'inquiète. Ok, bon C'est l'histoire d'un mec réincarné en épée magique qui tombe entre les mains de Fran, une jeune fille chat esclave qui va s'en servir pour regagner sa liberté et devenir une grande aventurière. Mais elle est peut-être toute mignonne, mais elle pue la classe, notre petite aventurière. Allez, on termine par Isekai Samurai. C'est l'histoire d'une samouraï complètement obsédée par le combat. Et cette dernière débarque dans un autre monde fantasy rempli de monstres, de magie et d'adversaires à découper. Et au lieu d'être perdue ou fragile, elle est surtout contente d'avoir enfin un terrain de jeu à sa hauteur. Pour le plus grand malheur de ses habitants. C'est surboosté, étrangement cohérent et le style graphique est vraiment super. N'hésitez pas à me dire votre préféré en commentaire et également à me dire si j'ai oublié certains titres, c'est possible, je ne suis pas parfait, même si on dirait pas.